Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Nettoie d'aujourd'hui. ta chambre est l'un des cris les plus fréquents des parents. C'est un exploit d'obtenir l'aide de vos enfants, mais il est possible de leur apprendre à ranger. Table des matières, mettre fin à la résistance, le changement en douceur, le pouvoir du choix, travailler en équipe à la maison, se concentrer sur la situation dans son ensemble. Le scénario est familier, une maison sale, des enfants peu coopératifs et des parents frustrés et épuisés. Que peuvent faire les parents pour rétablir la paix? Mettez ces conseils en pratique pour mettre fin aux guerres domestiques. Mettre fin à la résistance. Une attitude ambivalente peut faire dérailler nos projets de participation des enfants à la maison. Peut-être avons-nous grandi dans un foyer où régnaient des stéréotypes sexistes, où nous sentons-nous coupables de travailler en dehors de la maison. Lorsque l'ambivalence s'installe, rappelez-vous que c'est précisément parce que nous devons préparer nos enfants à la vie d'adulte que nous devons également les préparer à tenir un foyer. Commencez jeune. Le meilleur moyen de s'assurer de la coopération de vos enfants est de le faire dès leur plus jeune âge. Faites des tâches ménagères un jeu, même si c'est un peu une corvée pour vous. Apprendre à vos enfants maintenant sera payant dans quelques années. Procédez lentement au changement. Vos enfants sont en âge de vous aider dans la maison, mais leur idée de l'aide est de ramasser leurs pieds sur le sol lorsque vous passez l'aspirateur. Évitez de les harceler et faites-les participer aux tâches ménagères. Par exemple, ce mois-ci, décidez que l'un de vos enfants vous aidera à préparer le dîner et l'autre à faire le ménage. Le mois suivant, commencez le samedi matin par le nettoyage de la famille. Les changements progressifs vous donnent le temps d'apprendre à vos enfants chaque tâche ménagère. Le pouvoir du choix. Les enfants qui sont autorisés à choisir leurs devoirs les font mieux et sont plus heureux. Un enfant qui n'aime pas les mains mouillées et les produits de nettoyage peut être le meilleur videur de sacs poubelles du monde. Un autre, dont l'ouïe est très sensible, peut préférer nettoyer la salle de bain plutôt que de passer l'aspirateur. Une liste des tâches et de leur répartition facilite le choix de l'enfant. Le travail d'équipe à la maison. Ce qui motive le plus un enfant, c'est de travailler avec un adulte. De son point de vue, il est très difficile d'être condamné à nettoyer la salle de bain tous les après-midi après l'école. Il est préférable d'établir dans chaque famille une heure de ramassage chaque jour, une heure de nettoyage chaque semaine. Et même si c'est le tour du même enfant d'utiliser les mêmes toilettes, il sait que la tâche des autres est également lourde. Se concentrer sur la situation dans son ensemble. Les méthodes de nettoyage constituent souvent une barrière entre les parents et les enfants. L'insistance des parents sur le droit chemin peut ajouter un élément de conflit. La solution? Éviter de se focaliser sur un travail suffisant. À 10 ans, on ne devient pas habile avec un aspirateur, on apprend sur le tas. Si l'enfant n'a pas été démoralisé par des exigences très élevées ou si ses parents ont dû refaire le travail,